Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de week-end. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, les malades lancent un cri de cœur pour une meilleure prise en charge au micro de nos reporters. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire au Mali, les autorités décrètent des sanctions financières ciblées contre 12 ressortissants en exil. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, véritable problème de santé publique, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence varie entre 12 et 14%. Les plus touchés sont les enfants de 5 à 15 ans, avec un taux de décès estimé à plus de 50% avant l'âge de 5 ans. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée tous les 19 juin, les malades plaident pour une meilleure prise en charge. Voici donc leur cri de cœur au micro de Georgette Ido Fofana. C'est dans cette modeste habitation située dans la commune de Bengéville que vit la petite Aïcha et sa mère. Cette écolière souffre de la forme sévère de la drépanocytose SS. Faute de moyens financiers pour assurer un suivi médical régulier, sa mère a recours à la médecine traditionnelle. Vu que je n'ai pas les moyens, donc c'est pourquoi je me retourne vers Indigena, les autres médicaments pour pouvoir lui donner pour qu'elle puisse se calmer un peu. Puis, condition, moi-même, je vis dedans là. C'est pas facile. Ces médicaments-là, c'est coûteux. C'est très coûteux. Les examens, c'est coûteux. Donc là, vraiment, j'ai pas la force. La saison des pluies complique davantage le quotidien de la jeune fille. Les changements de température favorisent les crises marquées par d'intenses douleurs au dos, aux pieds et au ventre. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée ce 19 juin, Aïcha et sa mère reçoivent la visite des membres de l'ONG Drépa Ops. À leur tête, une jeune fille vivant elle-même avec cette maladie. Si elle ne prend pas les médicaments convenablement et puis elle ne fait pas de visite, elle n'est pas suivie, c'est beaucoup plus difficile. L'objectif de cette visite est de sensibiliser les populations, informer les familles et accompagner les personnes atteintes de la drépanocytose. Le but même de l'organisation, à part la sensibilisation et l'information, c'est de pouvoir apporter notre aide aux familles et surtout aux enfants dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens. Donc on se donne en tant qu'organisation et surtout organisation de jeunes, parce que tout se fait sous fonds propres, de pouvoir récolter des fonds à notre façon et de pouvoir offrir à ces parents-là quelques dons. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges. Elle est causée par une anomalie de l'hémoglobine, la protéine chargée du transport de l'oxygène dans le sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, entre 12 et 14% de la population ivoirienne est porteuse de gènes de la drépanocytose. Environ 4% présentent une forme majeure de la maladie, avec près de 6 000 nouveaux cas détectés chaque année à la naissance. Au centre hospitalier universitaire de Trècheville, les consultations dédiées à cette pathologie s'enchaînent. Le service d'hématologie reçoit en moyenne une quinzaine de patients par jour, enfants, adultes et personnes âgées. Depuis qu'elle est née, c'est là qu'on a su qu'elle a cette maladie. Avec la forme qu'elle a, souvent elle a des crises. Souvent, elle est là, souvent, bon, ça va. C'est ici que de nombreux parents découvrent leur statut, seulement après le diagnostic posé chez leurs enfants. Elle a la drépanocytose, elle a la forme SS. Je ne savais pas que j'avais ça, nous le père d'ailleurs. C'est quand elle a commencé à tomber malade qu'on a fait le test pour savoir et on a su qu'on était AS. On est déjà mariés légalement. On ne peut pas aller divorcer pour ça. Selon Dr Daouda Kone, hématologue, il existe plusieurs formes de la drépanocytose, dont des formes anémiques et non anémiques. 4 formes majeures, comme je l'ai dit. On a le SSFA2, on a le SFA2, on a le SC et on a le SAFA2. Ça, c'est les 4 formes majeures. Et à côté de ces formes, vous avez les traits drépanocytaires qui sont les formes AS. Voilà. Et pour avoir la forme majeure, l'un des deux parents est porteur souvent du trait. Pour prévenir les formes sévères, les spécialistes recommandent aux futurs conjoints et aux couples de réaliser le test d'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage ou avant une grossesse. La formation passe très peu. Il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a le test qui existe
et qu'il faut le faire avant le mariage. Et donc, c'est l'occasion, on les sensibilise, on essaie de faire passer le message et les exhorter à faire le test avant le mariage. C'est dans ce laboratoire du CHU de Trècheville que sont effectuées ces analyses. Grâce à des équipements de dernière génération, les résultats peuvent être obtenus dans un délai de 24 ou 48 heures selon la forme. Maintenant, quand on finit de prélever le sang, on analyse et on met dans l'appareil pour voir la forme que le malade a. Donc, une fois que le malade a la forme grave qui est SS, on confie ça au médecin et le médecin s'occupe du malade. Le coût de l'examen est estimé à 6 000 francs CFA. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose vise à renforcer la sensibilisation sur cette maladie encore méconnue, à promouvoir le dépistage précoce et à améliorer la prise en charge des milliers de patients qui souffrent en Côte d'Ivoire. Toujours à propos de santé, sujet peu abordé en public, la ménopause touche pourtant des milliers de femmes. Pour favoriser une meilleure compréhension de cette étape de la vie, la mairie de Cocody a organisé une conférence panel réunissant experts de la santé et participantes autour des enjeux liés à la périménopause et à la ménopause le week-end dernier. À Cita Diarra, Mariam Diallo. À la mairie de Cocody, la santé féminine est au cœur des échanges lors d'une conférence panel consacrée à la périménopause et à la ménopause. Médecins spécialistes et experts en santé mentale apportent des éclairages sur les transformations physiques et psychologiques liées à cette étape de la vie. C'est une dame qui va remarquer une sensation de baisse de la libido. Ça nous prépare déjà à la prise en charge. Et ce qu'on conseille, pour résumer, aux femmes, c'est de pouvoir accepter que c'est un phénomène physiologique, c'est de comprendre que ça fait partie de la vie et c'est de pouvoir se soumettre aussi aux conseils que les spécialistes vont donner, notamment de l'activité physique, alimentation équilibrée, la gestion du stress. Les participantes partagent également leur expérience, brisant ainsi le silence autour de ce sujet souvent tabou. Une initiative qui vise à mieux informer les femmes et à les accompagner vers un mieux-être. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre avec l'accord de toutes les autres femmes un sujet qui concerne particulièrement nos mères, nos femmes. Donc, quoi de plus normal de pouvoir les accompagner pour les informer, pour leur permettre de prendre leurs dispositions et nous aussi, les hommes, de prendre conscience de ce que c'est la ménopause pour pouvoir mieux les accompagner et mieux les comprendre. Cette rencontre est aussi un message. Un message qui dit aux femmes: vous avez le droit de prendre soin de vous, mesdames. Vous avez le droit d'écouter votre corps. Vous avez le droit de parler de ce que vous traversez. Vous avez le droit de demander de l'aide, de comprendre, de vous informer sans honte. À travers cette rencontre, la mairie de Cocody entend promouvoir une meilleure prise en charge de la santé des femmes et encourager une parole plus libre sur la ménopause. Parlons éducation à présent. Des kits alimentaires estimés à 5 millions de francs CFA ont été distribués aux parents d'élèves ainsi qu'au corps enseignant par l'ONG Le Mérite à Zouaounien. Cette dotation vise à accompagner les candidats durant la période des examens et à leur assurer des conditions optimales de composition. Assistant Diarra. L'ONG Le Mérite n'a pas voulu rester en marge des examens de fin d'année. Elle a offert des kits alimentaires aux parents et enseignants. Selon l'ONG Le Mérite, l'objectif est de soulager les familles les plus vulnérables afin que la réussite scolaire ne soit pas entravée par l'absence de moyens de subsistance. L'initiative est saluée par bénéficiaires. Enseignants et parents d'élèves ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de l'organisation donatrice. À l'issue de la remise des vivres, des repas destinés aux candidats ont été préparés sur place. Pour clore sa mission, la délégation de l'ONG Le Mérite s'est rendue dans plusieurs établissements scolaires afin de s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Au chapitre Solidarité, la semaine dernière, la chefferie de Badon, propriétaire terrien coutumier du quartier de Koumassi-Campement, a reçu une délégation des victimes de démolition du dit quartier à Cocody. Ce fut l'occasion pour elle d'apporter sa compassion aux sinistrés. Laurence Kakra.
Une délégation des victimes de Koumansi Campement, appelée Ntakwakro, a été reçue par la chefferie Tchagba de Mbadon. Occasion pour la chefferie Tchagba de Mbadon de clarifier ses droits historiques sur le site démoli et surtout d'apporter sa compassion aux populations sinistrées. Le message que nous voulons donc adresser aux déguerpis, c'est un message de compassion, de réconfort, de solidarité. En cette période de pluie et d'examen scolaire, c'est pas facile. Une annonce sera faite à travers la radio du village, dans toutes les communautés religieuses, afin que chaque villageois de Mbadon apporte un morceau de savon, une bouteille d'huile, un morceau de manioc, une banane et des vivres et des non-vivres en guide de soutien aux populations. La délégation est très reconnaissante du soutien moral et financier de la chefferie Tchagba de Mbadon. La population de Ntakwakro leur dit merci avec les soutiens qui sont venus depuis le mercredi. Nous sommes avec eux, nous sommes en tant que frères. Je dis Dieu merci, que nous soyons toujours ensemble. Cette rencontre est un soutien important pour les populations sinistrées, encore sous le choc de la destruction de leur habitation qui suscite incompréhension et indignation. Et puis les différentes communautés de Ferkessé-Dougou dans la région du Tchologo ont répondu massivement à l'appel du brunch à l'ivoirienne, une notion occidentale revisitée aux saveurs du terroir ivoirien. Placé sous le haut patronage du ministre Adama Diawara, l'événement a fait vibrer les participants au rythme des sonorités traditionnelles du pays Sénoufo Niarafolo. Reportage Léon Brou. Le Fonibengue de Tchologoka, danse de réjouissance en pays Sénoufo Niarafolo en attraction. Nous sommes à la première édition du brunch à l'ivoirienne, un concept occidental adapté à 100% aux saveurs et couleurs du terroir Sénoufo Niarafolo. L'initiative est portée par Kadidia Koulibaly, une opératrice économique dans le Tchologo. Nous avons organisé cette activité dans le cadre de rassembler tout le monde, dans la cohésion, dans la paix, pour valoriser notre culture. La culture ivoirienne. Dans une ambiance bon enfant, les participants se prêtent aux jeux et concours de danse. Pour eux, cette initiative offre un cadre de divertissement sain et fédérateur. On voudrait revoir encore ce genre d'initiatives se multiplier dans la région pour que vive le Tchologo, pour que vive la paix en Côte d'Ivoire. J'ai joué, le temps passe, que vraiment qu'on a joué étant toute petite et j'ai rapporté un complet d'épargne. Je souhaiterais que les autorités puissent soutenir la bonne dame dans cette initiative. Au patron de ce brunch, le ministre Adama Diawara, sa représentante, également marraine de l'activité, indique que cette action s'aligne sur la vision du vice-premier ministre Ténébiraïma Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Nous le faisons dans les pas du père de la région du Tchologo qui a décidé de faire de la région une région où l'unité, la convivialité et la fraternité règnent. Pour saluer leur abnégation en faveur de la paix dans la région, plusieurs cadeaux sont remis aux femmes en présence des autorités du Tchologo. Toujours dans notre pays, le Happy Run Côte d'Ivoire, événement attractif qui mêle activités sportives et culturelles, rassemblant des milliers de participants, remet le couvert pour cette année 2026. La conférence de presse de lancement a eu lieu le jeudi dernier. Objectif, situer le cadre de cette 11e édition prévue le 18 juillet 2026 à Abidjan. Véronique Conan pour les détails. Le Happy Run Côte d'Ivoire, course populaire en couleur, sur un parcours de 5 km et combiné à des concerts artistiques, se veut de plus en plus festif et innovateur chaque année. En prélude à la 11e édition, prévue se tenir le 18 juillet 2026 à Abidjan, Junior Yapoubi, promoteur de l'événement, a animé une conférence de presse en présence des partenaires, des participants et des médias. En général, on demande aux participants de venir vers 13-14 heures et on fait un départ à 15 heures. Cette année, on va demander aux participants de venir à 10 heures. Il y aura une première partie, comme un concert, avec des mix DJ. Et donc, ils vont commencer à danser dès le départ, à partir de 10 heures. Et à partir de 14 heures, 15 heures, on va faire la marche, on prend les couleurs et on revient faire le show. Ce sont plus de 40 000 participants qui sont attendus pour cette 11e édition du Happy Run Côte d'Ivoire. Et ce, dans une ambiance colorée et mémorable. À l'international au Mali, la junte a inscrit une dizaine de Maliens en exil sur la liste nationale des sanctions financières ciblées. Ils sont tous accusés de promotion et apologie du terrorisme. Les 12 ressortissants concernés par les sanctions financières ciblées sont des opposants déclarés à la junte.
Nous recevons à présent Mme Josiane Hérault, auteure de l'œuvre « Renaître en Afrique, de la profondeur de l'être, faire émerger mes émotions », un titre évocateur. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Alors, de quoi parle cette œuvre? De l'Afrique, du développement personnel et tout ce qui est spirituel. Et c'est quoi comme œuvre justement? C'est une biographie. Suite au décès de mon fils, j'ai eu besoin d'écrire. Comme je me suis retranchée en Afrique, au Mali, au Sénégal, dans plusieurs pays, là je suis en Côte d'Ivoire. Donc du coup, j'ai eu besoin d'écrire ce livre. D'accord. Quand on la parcourt, on constate que c'est un message aussi adressé à des mères qui ont traversé des épreuves difficiles, qui traversent des moments difficiles. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que souvent, après des situations difficiles comme ça, souvent elles culpabilisent, elles s'interdisent de s'ouvrir, elles s'interdisent de se reconstruire. Et en fait, le message, c'est qu'il faut qu'elles acceptent de se reconstruire, parce que c'est sûr qu'elles peuvent renaître. Alors peut-être pas comme elles étaient avant, mais elles peuvent renaître d'une autre manière. Êtes-vous à votre première œuvre? Comment? Êtes-vous à votre première œuvre? Oui, je suis, oui. C'est la première. D'accord. Alors, aviez-vous déjà entendu parler de l'Afrique avant cette œuvre-là? Oui, mais pas forcément en bien, quoi. Donc le décès de votre fils vous a permis d'infirmer pratiquement tout ce qui a été raconté sur l'Afrique? Voilà, c'est ça. J'y suis allée quand même. Ça a été le déclic? Ça a été le déclic. Ça m'a surtout renvoyé à moi-même, quoi. Que je me suis dit, oh là là. Justement, qu'est-ce qui vous a inspiré? Le décès de votre fils, en principe, vous devez être seul dans votre coin. La spiritualité, l'union. L'union que l'Afrique, vous êtes quand même très solidaire, très généreux. Donc, cette force que vous avez, en fait, que l'Africain a. D'accord. L'Afrique en général. C'est ce qui vous marque sur le continent? Oui, oui. Cette solidarité, cette spiritualité, cette générosité que vous avez. Alors, cela fait pratiquement 20 ans que vous sillonnez l'Afrique. Alors, pourquoi aimez-vous tant ce continent, de sorte à en parler dans une œuvre? Pour tout ça. Pour tout ça, la générosité, la spiritualité, cette force, cette union que vous avez entre vous, les Africains, et cette richesse humaine, cette profondeur humaine que vous avez. Quelques pays que vous avez déjà visités sur le continent? Oui, Sénégal, Bangui, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ok. Et différentes cultures, différentes particularités dans chaque pays? Non, j'ai retrouvé la même chose en fait. J'ai retrouvé la même chose. Ces valeurs-là, elles sont partout en Afrique. Enfin, dans les pays où je suis allée, elles sont partout, quoi. Il n'y a pas de différence en fait. En Côte d'Ivoire précisément, qu'est-ce qui vous marque le plus? La gastronomie? Oui, il y a la gastronomie. Des Ivoiriens. Ce que j'adore, c'est les Ivoiriens sont très drôles. J'adore les Ivoiriens parce qu'ils sont vraiment très drôles. C'est des gens qui sont très drôles. Dans leur façon de parler, dans leur façon d'être. Voilà. Si vous voulez passer une bonne soirée, il faut aller avec des Ivoiriens. Et la gastronomie, non? Si, j'ai goûté, mais je ne suis pas très piment. Par exemple, la loco, la tchéké, le ça, foutou, poisson braisé, ouais. Poisson braisé? Ça, oui. Ça, j'aime beaucoup. D'accord. Mais tout ce qui est sauce feuille, sauce graines, et tout, bon, là, il y a du piment, donc je ne suis pas trop chaude là-dessus, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est des choses dont vous parlez dans le livre, dans l'œuvre? Oui, aussi, oui, je parle de... Toutes ces découvertes-là? Voilà. Et est-ce qu'elle est disponible en librairie? Non, elle est disponible chez moi. C'est moi qui fais des livraisons. Et comment ça se passe si on veut la voir, si on veut l'obtenir? On m'appelle. J'ai un numéro de téléphone. Allez-y, donnez-le. Plus 33 6 80 44 61 53. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Merci beaucoup. Un message à lancer à tous nos téléspectateurs et internautes? Oui. Restez en Afrique, en fait. Les jeunes, prenez pas le bateau, restez en Afrique. L'avenir, il est en Afrique, il est là. Voilà. Et puis toutes les mamans qui vivent des choses difficiles, osez. Osez passer à autre chose, osez vous affirmer et autorisez-vous de faire autre chose, de devenir autrement et de renaître autrement. Ça n'a pas été facile, hein, la disparition de votre fils, j'imagine? Non, ça a été horrible. Ça a été horrible. Peut-être de sorte que vous n'avez pas voulu être seul, vous m'avez dit lors de nos échanges avant ce journal. Vous n'avez pas voulu être seul, rester seul dans votre coin, raison pour laquelle vous avez accepté l'invitation de vos amis. Oui, parce que mon ex-mari prenait les 3 autres enfants. La dernière avait 7 ans.
Il les prenait tout le mois d'août et moi, je me retrouvais toute seule, en fait. Donc là, c'était plutôt dangereux. Donc, comme j'avais des amis africains, du coup, il y en a qui m'ont proposé si je voulais venir en Afrique. Donc, comme c'était déjà dans mes projets, donc du coup, là, ça a confirmé, en fait. D'accord. Là, c'était pour pas être seule, pour pas des bêtises se fassent. D'accord. Merci beaucoup. L'Afrique a révolutionné ma vie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Josiane Hérault. Je rappelle que vous êtes écrivaine et auteure de l'œuvre Renaître en Afrique, de la profondeur de l'être, faire émerger mes émotions. Point final, merci d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée sur RTI2.